Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a abordé ce week-end et voilà, j'espère que en tout cas vous passez un bon week-end, que vous vous reposez. Pour ceux qui travaillent, c'est vrai que le week-end est toujours bienvenu. Alors, malgré ça, j'ai beaucoup de retours des personnes qui se plaignent d'être mal dans leur peau, sont un peu affolées d'une manière au niveau mental. Ils me posent toujours les mêmes questions de savoir l'inquiétude de l'avenir. Voilà, c'est ça, ils sont inquiets. Et c'est vrai que on est dans une période où on a changé, enfin il y a eu des élections, mais le changement, c'est pas trop ça en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'affolent. Et donc là, on va demander aux oracles justement. On va demander, on, on va faire une guidance avec l'oracle du temple de la déesse. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est ce jeu de cartes, le temple de la déesse. Je vais vous montrer la boîte. J'ai fait quelques tirages déjà avec. Voilà, c'est celui-là, le temple de la déesse. Donc c'est vraiment un oracle païen qui va à la source. Et c'est peut-être de ça que l'on a besoin. Essayer de se repositionner de ce qu'on a besoin. Le retour à la source pour ne pas oublier pourquoi nous sommes incarnés sur cette terre. Voilà. Allez, on va faire ce tirage. Donc déjà un tirage général. On va voir en 3 cartes. Tirage général. Première carte. La caverne obscure. Ok. Ensuite, la moisson. Pardon. Et enfin, un temple de la terre. Voilà 3 cartes. 3 cartes qui a bien, qui est assez forte en fait ici. On va commencer par le 21. Le 21 pour moi c'est la réalisation, le fait de se réaliser dans la vie. On a envie en fait de vraiment poser ses valises, de se réaliser et enfin profiter de la vie. C'est avec le temple de la terre ce que nous dit cette, cette lame. Ensuite, on a la caverne obscure. Là, en fait, la caverne obscure, c'est ce qui est caché. Ce sont les choses qu'on ne nous dit pas, ce sont les secrets. Et puis, vous avez la moisson, par contre, ici, c'est l'abondance. C'est une très belle carte. On va voir avec le petit livret, donc l'enseignement de ces 3 cartes. Donc, pour commencer, le 21. Alors, il faut savoir que ce jeu, c'est vrai, se compose de plusieurs parties. Vous avez les cartes des archétypes du masculin sacré. Vous avez les cartes des déesses de la roue. Puisque là, vraiment, on est au niveau païen. Donc, là, on parle déesse. Les cartes du féminin sacré. Le masculin, je vous l'ai dit. Les cartes des 4 templiers. Et donc, c'est là, en fait, cette carte, elle fait partie des 4 temples. Pas templiers, mais temples. Alors, ici, on nous dit que c'est un espace sacré de la grotte du ventre de la mer, éclairé et réchauffé par des torches. Sur le trône de pierre, vous concentrez la reine Morgane. Vous rencontrez, la reine Morgane, souveraine de la Britannie. Elle se manifeste pour que vous puissiez apprendre l'enracinement. Voilà. À faire fructifier les projets, à mener à bien votre rôle dans le monde à travers la pleine expression de vos compétences. Donc là, ici, avec la reine Morgane, on vous pousse
à vous manifester pour que vous puissiez apprendre l'enracinement. L'enracinement, essayez de se connecter à la terre, tout simplement, à la nature, au fondement de la terre, au fondement de la vie. Donc là, on nous dit aussi de faire fructifier, il faut en fait se donner les moyens, il faut y aller, hein, de faire fructifier les projets, à mener à bien le rôle dans le monde, votre rôle dans le monde, à travers la pleine expression de vos compétences. Il est temps de mettre à profit en fait tout ce que vous avez de valeur, tous les petits joyaux que vous avez à l'intérieur de vous. Il est temps en fait de les exploiter et de les mettre bien, à contribution du monde entier, c'est-à-dire de la société, de ce qui nous entoure ici. Ensuite, on a la caverne obscure avec le numéro 36. Et là, nous sommes dans les cartes du chaudron et de la transformation ici. Ici, on nous dit ici que, voilà, face à cette actualité, ce qu'il y a en face, nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, en train de nous transformer. Donc là, déjà en reprenant connaissance de pourquoi nous sommes sur Terre, quelle est notre utilité et comment s'épanouir dans notre rôle propre en tant qu'être humain. Et ici, avec la caverne obscure, ici on vous parle de transformation, qu'il est temps de vous transformer. Dans la caverne ventre obscur de la terre-mère, laissez-vous submerger. Voilà, on la voit bien là. Par tous les sens, physiques et intérieurs, affrontez vos peurs, apportez de la lumière, brûlez les résistances avec le feu purificateur. Voyez, là, il y a encore une notion de purification avec le feu cette fois-ci. Voilà, on est bien dans une période où il faut se purifier, hein, se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, de se repositionner dans la vie aussi. Apporter de la lumière. Et on apporte de la lumière en brûlant tout ce qui n'est pas, tout ce qui est résistant et tout ce qui n'est pas essentiel. Donc ça, c'est une façon de parler, bien sûr, hein. C'est pas physiquement, on va aller brûler des choses, non. C'est le feu purificateur avec le rouge qui va nettoyer ici. Nettoyer tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui est en trop, hein, et revenir à l'essentiel. Enfin, vous avez la carte 41 qui est la moisson, qui fait partie aussi des cartes de la transformation ici. Donc ici, on vous dit, accordez-vous le droit de recueillir des résultats, de recevoir l'abondance. Voilà. J'ai l'impression, moi je sens que les gens freinent sur le fait d'être heureux, tout simplement. Ils freinent, ils se disent, ah, on ne veut pas s'engager parce que, vous vous rendez compte, on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Je suis très inquiète pour mes enfants. Donc là, on vous dit non, il faut profiter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il faut profiter de ce que vous avez de bon, hein. Il faut récolter ce que peut-être vous avez semé avant. Vous avez le droit, hein, de recueillir des résultats positifs pour vous. Et vous avez le droit à l'abondance, à célébrer et à fêter aussi toute convivialité. Le fait que, par exemple, vous receviez en famille ou vous faites la fête entre amis. Donc, n'hésitez pas, on vous dit, à partager, hein, redistribuer les ressources. Prenez avec respect et recréer. Voilà. Voilà ces trois cartes hein, qui, je trouve, sont très intéressantes. Ouais, qu'il faut se repositionner dans sa vie et ne pas oublier pourquoi on est sur cette terre, hein, l'utilité que l'on a. C'est pas parce qu'il y a des choses extérieures qui se passent qui ne nous plaisent pas forcément. De toute façon, la vie n'est pas parfaite, hein.
On vous dit que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller rechercher les bonnes choses et faire son petit monde à soi, dans sa famille ou ses amis, mais essayez aussi de vous donner en fait des choses positives pour que vous soyez heureux, tout simplement. Voilà ce tirage général. Alors maintenant, je vais faire un tirage qui est plus en adéquation avec l'actualité. Alors, on va dire, là, on va demander aux cartes, quelle posture doit-on adopter face à l'actualité, bonne ou mauvaise? Voilà, on en revient à ça. Donc, bonne ou mauvaise, quelle posture doit-on adopter? Et là, la carte qui est sortie, c'est la jeune fille. Je vais faire un tirage en 3 cartes. La deuxième, c'est la moisson. Ça revient ici. La troisième, c'est le métamorphe. Et enfin, en dernier, Bamba. Vous avez la déesse Bamba. Voilà, on va regarder la synthèse. C'est le temple du feu. Regardez, on en revient encore avec le feu, le temple du feu. La purification par le feu. Bien. Bah, écoutez, on a vu cette carte qui représentait l'abondance qu'il vous faut vous donner. En premier lieu, ne pas s'oublier. Quoi qu'il en soit, que vous ayez des nouvelles mauvaises ou pas, il faut continuer à vivre et vous apporter des bonnes choses. Il ne faut pas vous laisser de côté, sinon vous allez vers la tristesse, vous allez vers les choses négatives. Au contraire, les choses positives, c'est en vous nourrissant ici de bonnes choses. Et puis on a la carte de la jeune fille. C'est vraiment la carte qui est sortie en premier. Et là, on est dans la partie des cartes du féminin sacré. Donc la première réponse, c'est celle-ci. La première réponse, parce que, oui, par rapport à la question, quelle posture doit-on adopter face à l'actualité, bonne ou mauvaise? Eh bien, ici, vous avez la jeune fille. On voit une jeune femme avec son arc en train d'essayer de tirer une flèche dans l'air et puis on voit la lune en haut. Là, on sent une femme qui se défend. Elle a un arc pour se défendre. Elle essaye d'atteindre sa cible ici. Enfant et jeune fille qui prend conscience d'elle-même. Voilà, elle prend conscience d'elle-même durant les premiers passages de l'enfance à l'adolescence, où tout est intégré et émerveillement, mais aussi l'apprentissage et transformation continue. Donc là, on nous parle toujours de transformation, ici avec le féminin sacré. Donc là, avec cette carte, on apporte la joie, l'éveil, la légèreté, l'air du printemps, les étincelles d'une vie nouvelle, la musique et la poésie, le désir de découverte et d'exploration. Donc ici, face à peut-être l'actualité qui n'est pas dans notre sens, ici on vous dit de déployer vos ailes, de vous transformer en tant que tel et avec le féminin sacré, atteindre peut-être la lune. Aller décrocher la lune avec son arc. Quoi qu'il en soit, il faut rester soi et si on a des convictions, si on a des buts, il faut essayer de les atteindre et rien ne peut arrêter cela. Voilà, donc soyez cette jeune fille face à la lune avec votre arc pour atteindre en fait vos objectifs. Voilà. Elle est très jolie cette carte, vous ne trouvez pas? Avec ce bleu nuit là, c'est beau. Et enfin, ah oui, alors j'ai pas vu là, mais avec le 43, le métamorphe, qui fait partie des cartes de transformation, on a la moisson face au changement, face à la transformation. Et là, vous avez toujours, on voit en fait, je n'avais pas vu dès le départ, mais on voit le genre de méduse, mais à l'intérieur, vous avez une femme, vous voyez, il y a le corps. Quoique je ne sais pas si c'est une femme, peut-être un homme. Si j'ai l'impression que c'est une femme, ici avec ses longs cheveux.
à l'intérieur de cette méduse. C'est comme si c'était un être qui était en train de se transformer. Le métamorphe, je vais regarder quand même si on peut nous donner des indications un peu plus précises. Donc c'est 43. Alors on vous dit, apprenez l'art de l'adaptabilité, insérez des éléments, des caractéristiques, des énergies de la nature. Essayez d'entrer dans le corps de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Élargissez votre conscience et vos limites. Ok. Donc enfin, on est toujours dans la transformation de soi en fait. Hein. On parle d'expansion ici, de former un tout, tout simplement. Voilà, le fait de, face à ce tout, en fait, de prendre en fait ce que l'on a besoin, de se nourrir de ce tout. Hein, de prendre conscience qu'on fait un tout avec le monde qui nous entoure, et notamment Gaïa. Et alors là, dans la carte donc résultante, on a Bamba ici. C'est la déesse Bamba, qui est numéro 8. Je vais vous dire la signification du 8. Je ne connais pas par cœur. Mais je peux vous dire que c'est une carte positive. Donc en résultante, Bamba, alors, elle apporte, devinez quoi, l'enracinement. La stabilité, l'équilibre, l'équité, la capacité d'organisation, la conscience de sa propre valeur, la possibilité de choix authentique, la pleine expression. Donc quelqu'un de très droit en fait, quelqu'un qui vous ressente, qui vous remet dans votre position d'origine ici. Avec Bamba, on vous redonne la possibilité de choisir, d'avoir votre côté, votre discernement assez fiable pour emprunter la bonne voie. Et aussi emprunter la bonne expression que vous avez envie d'exprimer dans votre vie. Et enfin, la plus jolie carte, enfin plus forte, je dirais, c'est le temple du feu avec le 19. Donc là, c'est la synthèse. Donc là, on vous parle d'un espace sacré de la créativité, de la transformation, de la passion, de l'impulsion à la création. Apprenez à vous occuper de la flamme de votre cœur qui inspire votre volonté d'atteindre vos objectifs. Prenez soin de la flamme du foyer, ainsi que de la flamme sacrée du temple. Ici, en fait, avec cette carte, on vous dit finalement, en synthèse, qu'il faut prendre soin de vous et des vôtres. Il faut prendre soin de vos convictions, de protéger en fait ce côté féminin sacré ou ce côté masculin sacré aussi. On oublie, mais en fait, tout ça, quand on parle du sacré, c'est bien sûr les deux, hein, féminin et masculin. Féminin et masculin. Ici, ce qu'on vous dit, c'est très important de préserver votre culture, préserver d'où vous venez en fait, hein, vos racines. Il faut préserver et transmettre aussi à vos enfants, transmettre aux autres si vous pouvez, d'une manière pas forcément orale, mais seulement uniquement dans l'activité, dans ce que vous êtes, de transmettre quelque chose au niveau du divin. Hein. Alors quand je dis divin, c'est pas je ne parle pas de religion, je parle de Dieu en tant que tout, hein, en tant que tout au niveau de l'univers. Voilà, donc prenez soin de votre flamme, la flamme de votre foyer. Et là, on vous parle bien sûr la flamme sacrée du temple, étincelle de la déesse dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que le feu peut également détruire et brûler ceux qui ne sont pas encore prêts à l'enrayer et à le canaliser. Voilà. C'est vrai que le feu, c'est une métaphore ici. Hein. Ça peut être la colère, ça peut être le feu, la passion. Voilà, c'est une ébullition. Donc ici, on vous dit attention, voilà, attention, quand on a le feu, on risque d'aller
pas forcément dans des terrains très favorables. Voilà, donc apprenez à canaliser le feu, hein, c'est ce que nous conseille cette carte. Mais en tout cas, ici, je vois bien la purification par le feu. Hein, parce qu'il peut y avoir de la colère là. Hein. Donc, on vous dit d'apprendre à canaliser et de revenir à l'essentiel, revenir à la source ici. Donc, voilà la réponse des cartes. Eh bien voilà, je vais faire juste un petit tirage final. Tiens, pour changer un peu, je vais prendre, pour finir, les animaux guides. Et je vais tirer une carte pour avoir un message par rapport à ce que l'on dit depuis le début, là. De comment faire pour ne pas oublier ce que nous sommes, comment faire face à cette actualité. Alors, avec les animaux guides, donc on va voir un message. Ici, on a l'araignée. Donc là, on vous parle avec l'araignée. L'araignée vous dit de vous connecter à votre créativité. Vous connectez à vos liens visibles et invisibles. Tisser la toile, hein, d'accord, faire du lien, je dirais. Donc, de bouger, de transmettre, de communiquer. Ici, on vous dit que, voilà, c'est en faisant comme ça que vous allez, bien sûr, arriver à votre destinée. Hein. Donc, c'est en tissant votre toile, en ayant des liens avec les uns et les autres, que votre monde va se créer autour de vous. Voilà, donc ne restez pas seul. Hein. Soyez en contact avec les uns et les autres. Et voilà, et bien voilà, ce petit tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Hein. Et si vous avez envie de partager cette vidéo, je vous souhaite un excellent fin de week-end. À bientôt.